Je suis souvent sur TikTok pour faire des vidéos là-bas, assez amusantes et tout. Bon, aujourd'hui, mon direct d'aujourd'hui concerne un fait que j'ai vu. Bon, j'ai fait vu et ignorer à la vidéo sur Facebook parce qu'il n'y avait pas d'utilité. Et puis, je n'avais pas vu l'intégralité de la vidéo. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu l'intégralité de la vidéo, mais j'ai vu un bout de la vidéo. Mais c'est avec ce bout-là, avec une partie du bout de la vidéo que j'ai vu, que je vais faire mon direct aujourd'hui. Depuis longtemps sur la toile, il y a beaucoup de personnes qui nous reprochent des injures. Nous reprochent beaucoup de choses. Il y a plein d'histoires qui sont passées. On ne sait pas qui a débuté, on ne sait pas qui a commencé. Chacun se donne raison. Chacun essaye d'expliquer sa part de raison sur l'histoire. Mais il y a Tilapius qui a fait un direct le 23. Depuis le 23, je n'ai pas répondu jusqu'à aujourd'hui. Sur Facebook, j'en ai brièvement en parlé sur TikTok parce qu'elle était venue prendre la défense de quelqu'un. Et je n'en ai pas parlé sur Facebook parce que je ne voulais pas parler de ça sur Facebook. Mais il y a une partie que je veux révéler. Je veux faire sortir de la vidéo pour que vous puissiez comprendre un peu où je veux vous envoyer. Tilapia a fait une vidéo sur Facebook où elle est venue se positionner dans une histoire, mais contre moi. Une histoire qui ne me concerne pas parce que c'était une histoire qui se passait sur la toile et j'ai donné mon avis. C'est-à-dire que j'ai eu à Jenzin en fonction de ma position. Maintenant, elle est venue dans le sujet, mais elle est venue dans le sujet par rapport à moi, par rapport à ma personne. Et elle a fait un direct sur Facebook en m'insultant. Bref, je ne vais pas revenir sur les injures, voilà, parce que j'ai déjà promis à mes abonnés que je ne suis plus à ce niveau-là. Voilà, je suis vraiment passée à autre chose. Mais je vais refaire sortir un détail qui est très important pour éclairer la lanterne de tout un chacun, pour que tout le monde puisse le comprendre. Elle est en train de faire une vidéo sur moi. Elle a fait la vidéo le 23 septembre où elle est en train de défendre Wakatologue par rapport à une histoire. Wakatologue était dans son grand bas. Elle estimait que y a une femme qui a fait un post dû à une publication où on était en train d'insinuer que certaines personnes étaient derrière une page. Et elle a fait une publication dessus. Et Wakatologue a pris la publication. Et quand le problème est arrivé sur la dame, Wakatologue a décidé de venir faire son riz couché. Mais elle a oublié que dans cette même publication de Wakatologue, moi-même j'y étais. Et c'est moi qui ai été insultée dans cette publication. C'est moi, j'ai été insultée dans cette publication. C'est-à-dire que Wakatologue, son nom s'y trouvait, mais elle n'a pas été insultée. En tout cas, pas comme moi. Moi, j'ai été insultée dans ce poste-là. Mais elle a trouvé juste que Wakatologue puisse sortir maintenant pour venir faire son rembat. Mais elle a trouvé que moi, Edwige, j'aurais pas, sur une même publication où se trouvait le nom de Wakatologue, où se trouvait moi, mon nom. Et moi, j'ai été insultée, traitée de maudite sur cette publication. Mais elle a estimé que moi, je n'avais pas à parler. Et que Wakatologue a ses raisons. Moi, je n'ai pas de raison. Mais c'est la même publication. Hein. Même pas mentir devant Dieu. Je peux même pas mentir devant Dieu. Il y a quelqu'un qui dit que... Attends. Attendez. Terrasser mon crayon. Le con de ta mon Dieu. Affaire de Wakatologue là. Si tu peux bouer ça la madrie. Et puis parler à ta soeur Wakatologue, tu n'as pas raison sur ça là. Il ne peut même pas mentir devant Dieu. Il ne peut même pas mentir devant Dieu. Il y a quelqu'un qui dit que vilain. Elle dit par rapport à Wakatologue, la dame n'a pas raison. Entends dans ce poste-là que la dame a fait sur Wakatologue, là, dans le même poste, il y a mon nom dedans. Je suis dans le poste et je suis insultée dans le poste. Mais elle estime que Wakatologue a raison, mais moi, elle dit j'ai tort. Moi, elle dit j'ai tort, mais Wakatologue, elle a raison. Bref, ça c'était juste pour expliquer à quel point cette fille me hait. Mais bref, ça, tout le monde est informé. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Mais il y a une partie essentielle que je vous fais écouter du direct. C'est pas dans le gros con de ta maman, il a tracé mon crayon. Le con de ta maman, Dieu.
Je ne peux même pas mentir devant Dieu. Il y a quelqu'un qui dit que vilain crayon, ce n'est pas dans le gros compte de ta maman, il est tracé mon. Il y a quelqu'un qui est venu mettre un commentaire pour dire vilain crayon. C'est tout ce que la personne a dit sur le commentaire. Vilain crayon. Elle a commencé à insulter la maman. Quand elle dit que c'est pas toujours elle la première à insulter les parents et que c'est parce que les gens insultaient sa maman et que c'est parce que les gens insultaient son papa qu'elle se permet d'insulter les parents et les enfants de ces personnes-là. Mais quelqu'un qui vient dire que tu as tracé vilain crayon. Voici comment elle insulte la personne. Le coup de ta maman qui sent, qui pue la merde là, c'est pas dedans, il a tracé mon crayon. Ta maman, ta prostitute de mère qui est en quête de Bangala, qui traîne dans le quartier, que tout le monde rentre, boulevard rentre, tous les usines rentrent là, c'est pas dedans, il a tracé mon crayon. Hein. C'est pas mon crayon là qui va aller masturber ta pute de mère, ta chienne de mère là. C'est pas dans son compte. Donc tu vas dégager de mon live. Mon crayon là, il trace ça comme il veut. Il trace sa boucanda, il veut tracer mes oreilles. C'est pas compte de ta maman. Tu as compris? Sale chienne imbécile. Ou bien sale chien. Tu es garçon, femme, bien en vrai profil. Vous me connaissez, non? Il y a allumé dans vos... Il y a allumé briquet dans tout de ta maman et puis ça n'a pas chauffé. Si on dit qu'il a dit ça, il y a un obéi. Ah, ça chauffe pas. Imbécile. Farfelu. Venez faire vos commentaires là. Parce que il y a un coulis à vous là. Vous n'allez pas croire. On avance. On avance. Ça, c'est un... Vous avez vu? Et c'est toujours comme ça. Elle ne sait même pas qui est derrière ce profil. Elle n'en sait rien. La personne est venue écrire. La personne n'a pas insulté son papa. La personne n'a pas insulté sa maman. La personne n'a pas insulté son enfant. La personne a juste écrit vilain crayon. Et voici l'injure que la personne reçoit. Voici la haine que la personne reçoit. Commencer à insulter. Si on lui a posé question, la personne a insulté ses parents. Oui, oui. Et c'est comme ça elle fonctionne, c'est comme ça elle est. Et après, elle va venir se victimiser. C'est-à-dire que si la personne décide de sortir faire un direct pour venir insulter ses parents, elle va dire que la personne a insulté sa maman en premier. Et c'est comme ça se passe tout le temps. Et c'est comme ça. Oui, oui. C'est comme ça se passe tout le temps. Donc, quand la personne dit, je n'ai jamais insulté ton parent, et que c'est toi qui as commencé la première, c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Et c'est comme ça elle est. Et après, elle vient s'asseoir pour se victimiser, pour pleurer, pour dire que si j'ai insulté enfant des gens, c'est parce qu'on a insulté ma mère. Si j'ai insulté maman des gens, c'est parce qu'on a insulté ma maman. Si j'ai insulté papa des gens, c'est parce qu'on a insulté mon papa. Si j'ai insulté X, c'est parce que j'ai insulté Y. Et ce direct-là, elle est en train de faire ça sur moi. On va continuer. Au feu rouge. Le feu est passé, on est ouvert. Donc la madre classe en fait cette stratégie. Les dentelles là, c'est pas quelqu'un qui a buzz sur internet. Hein. À chaque fois que quelqu'un a buzz, elle vient s'ingérer dedans. À chaque fois que quelqu'un a buzz, elle ne connaît pas buzz. Elle peut rien créer d'en faire des buzz. Quand elle entend dire, c'est moi qui ai fabriqué un petit, c'est moi, une malade mentale comme ça, c'est moi. Bon, quand quelqu'un va partir à l'école, c'est assez compliqué. Oui, oui, c'est assez compliqué et assez délicat. La personne répète tout et n'importe quoi. Je n'ai jamais dit ça. Voilà. Tout le monde sait comment l'histoire s'est passée. Et j'ai dit, j'ai apporté. Oui, oui, quand je le dis là, je le pense réellement. Je l'ai apporté beaucoup. Même à Emma, j'ai apporté beaucoup aussi. Oui, oui, parce que c'est moi qui ai freiné beaucoup de personnes à ne pas venir s'asseoir pour se permettre de raconter tout et n'importe quoi sur eux. J'ai eu à organiser, à faire un blog de décortiquage, de réparage d'images que j'ai eu à faire sur Facebook.
par rapport à ces personnes-là. J'ai eu à donner de ma personne. J'ai eu à donner de mon nom. J'ai eu à me salir. J'ai eu à descendre dans la boue pour défendre ces personnes-là, pour que ces personnes-là se voient élevées aujourd'hui. Donc c'est en ça que j'ai dit que j'ai eu à leur apporter beaucoup. Parce que j'ai eu à me salir. J'ai eu à insulter des gens par rapport à eux. Oui, oui. C'est le plus que j'ai eu à apporter dans leur vie, là, c'est ça. Mais quand tu es bête, et puis tu ne comprends pas ce que je dis, bref, on va laisser ça comme ça, parce que tu ne vas pas comprendre. Fatih m'a dit quoi? Je ne crée pas de buzz. Oui, oui. Non, non. Je ne crée pas de buzz. Ça, je ne fais pas. Je ne suis pas une créatrice de buzz. Mais il y a eu à faire des choses sur les réseaux sociaux où ma voix a porté. Et ça, tu ne connais pas. Tu es assez stupide de ne pas croire ou bien de ne pas voir. Seigneur Jésus, toi qui te connais, qui te voit même. Mais toi, tu me vois. Et c'est l'essentiel pour moi. Oui, oui. Toi, tu me vois. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que dans tout sujet qui est arrivé sur les réseaux sociaux, là, c'est-à-dire qu'il y a un sujet qui me concerne, toi seulement, tu me vois. Et c'est ça qui te fatigue, c'est ça qui te fait mal. C'est ça qui te dérange. Normalement, tu ne dois même pas me voir parce que le buzz ne me concerne pas. Tout le monde a mis sa bouche dedans. Tout le monde, sans exception. Tous ceux qui ont mis leur bouche dedans, tu es venu et puis tu leur as donné leur part de raison. Tu es venu et puis tu as justifié leur prise de parole parce que tu estimes qu'ils ont le droit de parler. Mais moi, Edwige, là, tellement tu as la haine qui te dépasse là. C'est si moi tu es venu t'asseoir pendant que le buzz ne me concerne pas du tout. Le buzz, ça ne parle même pas de moi. Le buzz, ça ne m'intéresse même pas. C'est-à-dire que je ne suis même pas de loin ni de près dans le buzz. Parce que je n'ai même pas créé de buzz. Maintenant, ta sortie sur moi, là, elle est incompréhensible. Parce que moi, je parle des buzz, je parle des faits de société, je parle d'actualité. C'est en ça que je viens m'asseoir et je tiens un blog. Donc, quand il y a un mouvement sur la toile, et qu'il y a un buzz sur la toile, et que moi, j'allume ma caméra, et que je me positionne, toi, tu sors derrière, au lieu de regarder le buzz, là, et venir faire ce que tu as fait, du fait de ton blog, toi, tu viens t'asseoir sur moi. Et puis tu dis que personne ne me regarde. Mais toi, la seule personne qui m'a vu, là, toi, tu es la seule personne qui m'a vu. Moi étant en classe, ça a poutu, tu es parti chez nous là-bas. Ça a poutu qui a fait aide-moi à détester. C'est parce que toi, c'est pas toi qui étais en classe chez Apuchu. C'était Makoso. Apuchu n'a jamais fait clash chez toi. Il n'a jamais fait clash chez toi. Il ne s'est jamais arrêté même à ton niveau. Il ne s'est jamais diminué même pour t'accorder que ne serait-ce qu'un seul instant. Pour dire qu'il va venir s'asseoir pour faire quoi que ce soit vis-à-vis de toi. Il ne s'est jamais intéressé à toi. Apuchu n'était pas en clash avec toi. Apuchu n'était pas en problème avec toi. Il était parti dans son coin. Il est libre d'arrêter de causer avec quelqu'un. Ça, c'est lui qui voit. Il était en clash avec Makoso. Et tu as parlé, tu as tout fait. Il t'a fait vraiment. Tu dis que c'est moi qui suis allé chercher un nom là-bas. Tu finis de dire que c'est moi qui suis allé chercher un nom là-bas. Et puis tu reviens encore. Tu avais déjà son nom, toi qui te connais. Et puis tu es sur les réseaux sociaux, qui te voit. Tu vas même sur les podiums, personne ne te connaît, dis même pas ton nom. Tu es obligé par derrière pour aller appeler les gens pour dire il y a son de ça. Tu allais appeler Linda de l'INSEE parce qu'ils ont dit non de Leslie là. Linda de l'INSEE, déjà comme tu mens, comme tu respires, je te fatigue et je te perturbe même. Déjà que tu mens comme tu respires. Linda de l'INSEE n'était même pas rattachée à ce conseil-là, de loin ni de près. Le conseil a été organisé par Boss Plus. Boss Plus. Linda ne fait pas partie de la maison de Boss Plus.
Linda n'était pas. Tu es parti prendre le nom de Linda pour venir me mettre dans ça. Parce que tu sais que je m'entends à Linda. Tu veux me mettre en palabre à Linda. Tu es parti prendre le nom de Linda pour venir me mettre dans une histoire qui ne la concerne ni d'Adam ni d'Ève. Est-ce que tu es obligé de mentir matin, midi, soir? Ça te donne quoi? Je t'ai laissé depuis longtemps. Je t'ai laissé depuis longtemps. Ça te donne quoi? De prendre Linda de l'INSEE, qui n'a rien à voir. Le concert de Yodé et Siro a été organisé par Boss Plus. Ça n'a rien à voir avec Linda de l'INSEE. Ça n'a rien à voir. Linda de l'INSEE n'était pas sur ce projet-là. En tout cas, quand moi je suis parti au concert, je ne l'ai même pas vue là-bas. Elle n'appartient pas à la grande famille de Boss Plus. En tout cas, sur ce projet-là, elle n'y était pas. Elle n'y était pas sur ce projet-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas contacté pour la rattacher au concert de Yodé et Siro. Le concert était organisé par Boss Plus. Mais tu t'as cherché Linda de l'INSEE pour venir la mettre dedans. Que j'ai appelé Linda de l'INSEE. Il faut dire à Linda de l'INSEE de faire la capture de où je l'ai appelée là. Et puis tu as venu déposer sur Facebook. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Il y a un buzz qui est là. Il faut parler du buzz. Il y a un buzz qui est là. Oui, oui. On dit qu'il y a les photos de deux filles qui sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Il y a une femme qui a commencé à se moquer de ça. Parce qu'elle a participé à l'exposition de ces deux filles. On sort pour venir donner notre avis. On sort pour venir donner argument. Toi, tu sors, c'est sur moi, tu tombes, tu viens m'attaquer. Tu as vu comment tu es bête? Tu as vu comment tu es bête? Tu as vu comment tu n'as pas de cervelle? Tu as vu comment tu ne réfléchis pas? Je t'ai dit qu'il faut me laisser en paix. Le clash là, c'est fini. C'est fini. Tu as vu combien de temps j'ai mis à répondre à ton direct là sur les réseaux sociaux? Juste pour atténuer les ardeurs. Parce que si je sortais, tu allais sortir. Maintenant que je suis sortie, tu ne vas pas sortir. Tu vois? Parce que ça ne m'intéresse plus. On est passé à autre chose. Parce que quand toi tu as sorti, c'est pour venir insulter enfants des gens, maman des gens, papa des gens. Ça n'a plus lieu d'être. On est tous fatigués de ça. On est tous... Quelqu'un m'a parlé de ton crayon. Tu as insulté sa maman. Comme chien pourri. Ça n'a vraiment pas de sens. Il faut calmer ton cœur. Il faut apaiser ton cœur. Moi, Edwige, je n'ai plus rien contre toi. Même quand il y a des sujets qui arrivent sur la toile et que tu as raison, je te donne ta part de raison. Je te donne ta part de raison. Moi, Edwige, je n'ai plus rien contre toi. S'il y a un sujet, toi, tu fais buzz. Oui, moi, je ne fais pas buzz. Des fois, il y a des buzz qui me tombent sur la tête. Oui, oui. Parce que moi, je n'en fais pas. Je n'en fabrique pas. Je ne suis pas une baiseuse. Je parle dans les histoires des buzz qui arrivent sur la toile. Mais moi, Edwige, je n'en suis pas une. Je ne fabrique pas de buzz. Je n'invente pas de buzz. Et je n'en fais pas. Je n'en fais pas. Ça t'a toulé, mais on ne te connaît pas. Hey, dans le game là, dans le clash là, personne ne te... C'est toi que ça t'a doulé parce que quand tu as vu Yodé et Siro me poster là, ça t'a fait mal. Sinon, en ce moment, en quoi ça te dérange? En quoi ça te dérange? Parce que tu voulais utiliser ça pour te moquer de moi. Et quand tu as vu qu'ils m'ont posté, folie t'a pris en même temps. Folie. Tu n'as pas parlé dans cette histoire parce que tu es aigri. Moi, quand toi, tu as tes buzz là, moi, je parle dedans. Parce que je ne suis pas aigri. Je ne suis pas aigri. Quand tu fabriques un buzz, moi, je parle dedans. Mais quand un buzz arrive sur moi, tu es incapable de parler parce que tu as une haine. Tu as une haine viscérale. Tu as une haine. Parce que le buzz de Yodé sur eux s'est tombé sur moi. Les gens commençaient à parler de ma gongwa bilé, de mes trucs. Les gens commençaient partout sur Facebook. Edwige, j'ai sa gongwa bilé. Edwige, j'ai sa gongwa bilé. Edwige, j'ai sa gongwa bilé. Tellement tu étais frustré. Tellement tu avais mal. Parce que c'était le nom d'Edwige qui était partout. Tu avais mal parce que dans ce concert, celle qui a été retenue là, c'était moi. Et ça t'a fait mal. Et la frustration te dépasse même. Il faut boire l'eau.
Il faut boire l'eau. Parce que quand il y a un sujet sur la toile, là, je n'ai pas de parti pris. Quand je dis que je n'ai pas de parti pris, ça veut dire que je ne déteste pas quelqu'un jusqu'à ne pas venir m'asseoir pour parler. Parce que c'est que la personne a fait son truc là. C'était quand même de susciter la réaction des gens. Que ce soit bon ou mauvaise. Quand même pour que la personne, on puisse parler de la personne, pour que la personne puisse avoir de la visibilité. Et tout le monde utilise ça pour faire son blog. Chacun vient prendre sa part et puis on avance. C'est comme si on a tué l'éléphant et chacun vient prendre sa part et puis tout le monde avance. La seule chose qui dérange actuellement, c'est qu'il y a trop de haine et qu'il faut calmer la haine. C'est ça que Steven te dit. Il faut calmer la haine. Il faut calmer la haine. Il faut calmer la haine. Ta frustration ne va pas régler ta situation. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Ta haine, ça ne va pas t'enrichir. Ça ne va pas t'enrichir. Tu comprends? Il faut apprendre à calmer cette haine qui vit en toi. Ça te crée une grosse frustration. Tu n'as pas le temps d'analyser et de réfléchir. La personne qu'on connaît là, dans notre génération là, c'est Leslie Aya Oubé. Et puis Guénon s'ancienne, il n'a même pas de temps. Faut dire, bon, on ne me connaît pas. Ok. Bon, tu veux qu'on me connaisse comment? Mieux on ne me connaît pas. Parce que ce qu'on fait actuellement, ce n'est pas réduisant pour nous. Ce n'est pas bon pour nous. C'est pas bon. Donc si on ne me connaît pas dans les mauvaises choses, pourquoi tu veux que moi ça me dérange? Normalement, ça ne doit pas me déranger. Je veux qu'on ait me connaître dans les choses qui sont essentielles, dans les choses qui sont bonnes. Des fois, quand les gens, quelques personnes qui me connaissent, qui n'aiment pas le moi, ils disent que c'est la plus intelligente des réseaux sociaux. Donc, si les gens ne me connaissent pas dans les injures d'imbéciles, chiens, bâtards, con, mais c'est un honneur pour moi de passer inaperçu dans les méchants, dans les mauvaises choses. C'est un honneur. Si c'est une gloire pour toi, je te la donne. Si c'est un trophée pour toi, il faut prendre. Je n'ai pas besoin d'être connu dans ça. Ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que j'ai refusé, sur tous les plateaux de télé où on m'a invité, j'ai refusé. Parce que je ne veux pas être connu dans ce sens-là. Parce que j'ai mal débarré mon blog. Les injures, les méchancetés, c'est pas moi. Moi, je suis plus dans l'analyse, dans la prise de position, dans l'intellectualisme, dans des choses qui sont sensées. J'ai un raisonnement correct, sensé et logique. Et je ne veux pas être connu dans une sorte de méchanceté. Donc si on ne me connaît pas, Dieu merci. Mais tellement tu n'es pas intelligente, tu vas te positionner devant Lolo Beauté. Non, sérieux. Toi, on te connaît plus que Love Gugu. Si on t'a posé question, on te connaît plus que Love Gugu. Toi, tu es plus connu que Love Gugu. Toi, tu es plus connu que Love Gugu. Quand tu parles de nouvelle génération, mais tu parles de quoi? Est-ce que toi et puis moi, on est de la même génération? C'est la question qu'on doit poser. D'après toi, tu dis que tu as 27 ans. Tu as 27 ans. Tu as quel âge? Bon, je ne sais pas si tu as 27 ans. Je ne sais pas. Entre toi et puis moi, il y a pratiquement 10 ans. Donc, mais je ne suis pas de ta génération. Et c'est la génération de Lolo Beauté. Donc, si Lolo Beauté est ancienne gloire, c'est que moi, je suis ancienne gloire aussi. Parce que moi et puis Lolo Beauté est de la même génération. Et Love Gugu, tout ça, on est de même. Donc, toi, tu es la nouvelle génération. Donc, tu as tes celles qui viennent de commencer là. C'est-à-dire que tout ton ancien blog que tu as fait là, tu effaces. Parce que toi, tu as pris, je ne sais pas, toi, tu es la nouvelle génération. Nous là, on est les anciennes générations. Nous là, on a déjà fini. Tout ce que tu es en train de faire là, nous, on a déjà fini ça avant. On est passé à autre chose. Toi, c'est la nouvelle génération. Il faut prendre nouvelle génération. Maman, Batoroma, il faut prendre nouvelle génération là. On te donne nouvelle génération là. Batoroma, pardon, il faut prendre ça. Oui, oui. Tu es la fille la plus connue de tout le blog ivoirien. Batoromao, il faut prendre trophée de ça. Ya! Aïe, oui. Il faut prendre trophée de la nouvelle génération. En tout cas, moi, Edwige, je te donne trophée là. Il faut prendre. Trophée d'injures, trophée d'insultes, trophée de buzz, trophée de clash. Il faut prendre. D'accord, Batoroma?
Parce que les autres là font pas trop. Quand on parlait de génération 2019, Leslie même là, hein, tu as commencé à laisser... Bon, je ne suis pas de la génération 2019. Voilà. Je ne suis pas de la génération 2019. Dieu merci. Je n'avais pas de blog en 2019. Voilà, donc... Peut-être que tu es LGBT. Are you understand? Le reste des vents, des parleurs, des aboyeurs publics. C'est de ça qu'il s'agit. Donc cette dentelle, elle n'a jamais eu buzz. Le seul buzz qu'elle a eu dans sa vie, c'est buzz de son mougousseur, celui qui danse même et puis il fuit là. Celui à qui elle s'en va coller là. Elle n'a jamais eu buzz. C'était son seul buzz. Bon. Quand elle t'a fait quoi aujourd'hui, les puis tu l'as insulté comme ça encore? Non. Quand elle t'a fait quoi? Kanté, il t'a fait quoi? C'est le seul buzz que tu m'as donné. Quand il a parlé de Kanté, tu as dit que c'est allé au temps préhistorique pour venir parler de Kanté. Bon, Kanté, là, il t'a fait quoi? Et puis tu l'insultes comme ça. Quand le mougousseur, le donneur de sperme, celui... Tu as vu comment tu as parlé de Kanté? Tu as vu comment tu as parlé du père de mes enfants? Je retiens, hein? Oui, je retiens la partie là. Tu as vu comment tu es en train de parler du père de mes enfants? Celui que je m'avais le mougou pour prendre son sperme, pour venir faire enfant et puis me lui donner là. Oui. En tout cas, il faut cacher papa de ton enfant là. Il faut le cacher. Il faut bien le cacher. Bah, quand tu es en train de faire tes conneries là, il fait comme s'il ne voit pas. Oui. Il fait comme s'il ne voit pas. Parce que quand t'es même, il t'a fait quoi? Quand il n'y a pas de Kanté, on va dire que Edwige a ramené les histoires passées. Mais c'est quand Kanté, il fait c'est quoi? Ça, c'est ta dernière vidéo sur Facebook. Hein? C'est ta dernière vidéo sur Facebook. C'est ta dernière vidéo sur Facebook. Oui. Ok. C'est pour ça qu'à chaque fois, elle veut ramener ce buzz-là. On va faire un buzz qui n'a rien à voir. Ça m'a dit, hein, quand tu as parlé de moi là, t'es imbécile. Faut aller t'en prendre à ton dent grillé qui t'a laissé, lui qui te livre ce sperme là. Va t'en prendre à lui. Parce que c'est lui qui est venu t'exposer. Quand t'as fait quoi? Non, mais sérieux. Pourquoi tu t'en prends au père de mes enfants comme ça? Même si c'est lui qui t'en a donné l'occasion. Comment tu peux manquer de respect au père de mes enfants comme ça? En tout cas, il faut dire au papa de ton enfant que tu as lancé les hostilités. Moi, Dio, c'est quand me fait la gérant. Il faut dire au père de ton enfant, là. Oui, il faut aller lui dire que tu es venu le livrer comme ça. Au chaud. Au chaud. Parce que tu es en train d'insulter dents grillées. Quand il a dents grillées. Ah, il pas c'est moi, il ne pouvait pas faire y. Donc quand tu es là, lui-même, ses dents sont grillées même. Adama. Nous deux, on était dents pourries, et puis on était ensemble. Oui. Bon, spermatozoïde de Kanté, il m'a fait prendre là. Toi, tu es venu mettre Kanté dans cette histoire-là. C'est pas moi. Ou bien? Ok. Chaque fois, tellement n'a pas d'argument, tellement personne ne la calcule, tellement elle ne peut rien créer. Voilà. Mais toi, tu es personne. C'est ça. Tu es personne même. De toute façon, personne ne me calcule. De toute façon, tu n'es personne même. Toi-même, tu as déjà trouvé l'adjectif qui te qualifie. Tu t'es déjà qualifié toi seul. Tu n'es personne. Donc, personne ne me calcule là, c'est toi. Oui. Parce que toi, ton nom, c'est personne. Parce que je veux que tu puisses comprendre. Parce que toi, tu es en train de me calculer dans une histoire qui ne me concerne ni d'Adam ni d'Ève. Une histoire qui ne m'appartient pas. Un buzz que sur la toile que chacun est venu couper sa part pour faire son blog là. Toi, tu es sorti pour venir t'asseoir sur moi là. Donc, toi, tu es personne. C'est toi qui le dis, c'est pas moi qui dis. Tu vois comment tu es bête. T'as même peut rien créer sur Facebook. T'as même peut rien créer sur Internet. Quand on dit quelqu'un qui peut rien créer là, c'est elle. Celle-là qui porte chiffon, elle porte caleçon pour se promener. Elle porte caleçon, hein, comme on dit que les trucs. Et c'est sans caleçon, mais elle porte caleçon. Quelqu'un m'a expliqué ça. Rebondir, mais c'est pas quoi. Elle est plate, ton gars, ils l'ont giflé, elle fait rien passer. Donc, ma gifle faire passer, puis c'est mes fesses qui sont plats. Chaque fois, elle va ramener son histoire, son buzz où les femmes se sont senties indignées, qui ont dit, la fille là, il ne savait pas que c'était une sorcière, c'était une vampire, il ne savait pas. Elle n'a jamais été une sorcière, jamais été une vampire. Oui.
j'ai répondu à la hauteur de la méchanceté qui a été faite vis-à-vis de moi. Et si les gens veulent retenir ça contre moi, c'est eux qui voient. Oui, j'ai répondu à la hauteur de la méchanceté que j'ai reçue. Et ça, si ça doit me condamner, je vais supporter ma peine avec plaisir. Parce que je ne suis pas dans la victimisation. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Oui, oui. Parce que quand les gens étaient en train de me soutenir, là, ils ne savaient pas que je pouvais rendre mon coup plus pire que ça. Donc, si c'est ma réaction vis-à-vis du mal que j'ai reçu là, que les gens vont me condamner, je vais prendre ma peine avec sourire. Je vais purger ma sentence avec plaisir. Oui. Si c'est ça qui va définir qu'on va me traiter de sorcière, je suis la plus grande sorcière interplanétaire. Ça ne chauffe même pas. Oui, oui. Parce que c'est quand tu ne connais pas quelqu'un là, que tu tentes d'attaquer à lui. Maintenant, j'enlève ça dans vos yeux. Folie t'a pris. Tu as compris? Adama. Donc, à chaque fois, on va ramener sur la table. Donc, buzz qui ne la concerne pas. Ça là, on est dans un buzz. La madre est en train d'allumer. Buzz qui ne me concerne pas. Mamie, buzz qui ne me concerne pas. Batogoma. Buzz qui ne me regarde pas. Tilapia. Ça ne me regarde pas. C'est pas moi le sujet. Tu viens t'asseoir sur moi. Ouais. Et pourquoi tu fais ça? Mais qu'est-ce que c'est? Tout de Téisson. La madre est en train de courir dans tirer de Téisson quelque part là-bas. Pourquoi elle ne va pas venir se mettre dedans? Pourquoi elle ne va pas venir se mettre dedans? La madre, si tu peux t'excuser, hein, auprès de Wakatologue, pour ce malentendu, pour ton poste que tu as fait là, tu t'excuses, Wakatologue, elle est compréhensive, elle va enlever son pied dedans. Parce qu'il a l'impression qu'ils veulent se reposer sur elle maintenant. Et ici, cette bouche-là, ah, Wakatologue est moi aussi. Ça, on a qu'à se dire, moi, mais c'est une grande clasheuse, mais il connaît. Donc, tu l'enlèves dedans. Et puis maintenant, là, on va affronter. Il y a que tous les cancans zéro qui parlent là. Tu les déposes. Même Leslie, même faut laisser Leslie. Leslie veut régler son riz couché. Tu as fait aussi des choses. C'est pas que c'est passant de vous. Bon, je n'ai pas trop suivi, mais il y a vu qu'elle a fait un live hier. C'est même pas d'elle qu'il s'agit. Nous mougousseuse de deux frères vivants. Tu coues elle. Moi. Oui, est-ce que c'est mon buzz? Moi-même, ici, dans mon riz couché aussi. Mamie. Moi-même, là, ici, dans mon riz couché, là aussi. Moi-même, là. Tu l'as Quand on n'aime pas quelqu'un et puis on veut jeter la personne, même c'est ça, c'est comme ça on se comporte. Et ça là, c'est hypocrisie même de la première race. Yeah. Quand on n'aime pas quelqu'un là, et puis, c'est-à-dire que la vieille bagresse là, elle pense que la fille là l'aime. C'est-à-dire que la fille a tout suivi de A jusqu'à Z. Mais quand Batorama rentre dans le direct de la vieille là, elle dit à la vieille là, je n'ai pas compris. Je ne sais même pas comment ça a commencé. C'est tout, hein. Elle sait tout. Elle a regardé tout. De A jusqu'à Z. Elle connaît l'histoire de A jusqu'à Z. Mais comme elle veut jeter, c'est-à-dire qu'elle-même,
Elle a son rebat à gérer avec la vieille là. C'est la vieille là qui est tolonne, qui ne comprend pas. Si le comportement, ça là, moi-même, c'est assis et dit, oui, on peut jeter quelqu'un comme ça dans la gueule du loup. On peut jeter quelqu'un comme ça. C'est-à-dire que quand moi je suis sortie et lavé la vieille là, tout Facebook est descendu sur sa vie. Jusqu'à elle danse. Jusqu'à elle pleure. Tout Facebook, jusqu'à aller clasher même. C'est-à-dire qu'elle et puis son fils ont fait un loup clash à cause de moi. C'est-à-dire que tout le monde a démontré par A plus B. Mais elle là, elle n'aime pas la vieille là. Elle n'aime pas la vieille là. Elle a son rembelle, la vieille là, depuis longtemps. Parce que la vieille là m'a choisi pour la laisser, elle. Ça la doule. Elle n'a jamais supporté ça. Et du fait qu'elle n'ait jamais supporté ça là, elle veut que j'insulte la femme là propre. Donc elle dit la femme là qu'elle laisser tout le monde. Parce que Waka va faire quelques clash. Waka va faire une, deux vidéos, c'est fini, après ça, autre chose. Elle c'est wakatologue, elle fait clasher la vieille là. Non. Non. Tu as soulevé. Aïe. Bon, je porte pas caleçon. Tu dis que je porte pas caleçon. Maintenant, tu dis que je porte caleçon avec chiffon derrière. Et quand je touche mes fesses, ça bouge là. Donc maintenant, c'est plus caleçon couche que je porte. Maintenant, c'est des caleçons. Maintenant, c'est caleçon. Attends. Maintenant, c'est caleçon avec, je sais pas, moi, je ne connais pas, c'est toi qui connais. Tu as allumé la télévision, son pétou sans caleçon. Son pétou puant là, tu es rentré dedans. Faut pas chercher à te mélanger. Je ne demande merci la madre. La madre, demande merci. Tu as gagné contre Ploplono. Elle rêvait de dire ça toute sa vie. C'était son rêve. C'était son rêve de dire ça. Vous savez pourquoi elle m'a dit? Elle m'a dit parce que comme elle fait direct et puis elle dit Lolo Beauté a gagné le clash. Et que Makoso a gagné le clash et elle là. Folie. Folie l'a pris. Quand elle a vu le sujet, elle est rentrée dans tête. C'est-à-dire qu'elle rêvait. C'est-à-dire qu'elle est assise chez elle et puis elle rêve de pouvoir prononcer ces mots-là. Mais comme elle est stupide, elle est bête. Elle est stupide, elle est bête. Elle n'a même pas trouvé la bonne occasion, mais la bonne opportunité. C'est-à-dire que le buzz, là, c'est resté sur la vieille, là. Même Waka, quand Waka est sorti, là, Waka est sorti à mon nom. Peut-être que j'ai allumé son Bouddha. Bon, celle que tu dis qu'elle a gagné le clash, elle dit que moi, elle a gagné le clash. Et comment tu es bête. Il faut boire l'eau. Moi-même, je te dis, pardon. Il faut boire l'eau. Il faut passer à autre chose. Afin de canter là, il y a longtemps, il est damé dessus. Il a déjà fini de régler mes comptes. Il a dit la vérité sincèrement. Il a déjà fini de régler mes comptes. C'est déjà fini. C'est tellement c'est fini là. C'est toi qui insultes Kanté maintenant. Est-ce que tu vois? Parce que toi maintenant, tu te retournes contre Kanté. Tu tellement il fait ça propre. C'est Kanté qui était ton allié contre moi. Moi, j'ai fait que toi-même, tu t'es retourné contre lui. Tu passes ton temps à insulter Kanté maintenant. Est-ce que tu vois? Donc, ça veut dire que là, j'ai tué le truc. Il faut passer à autre chose. D'accord? Il faut passer à autre chose. Non, ça rien n'est trop, hein. Ça rien n'est trop, même. Eh, moi, je me suis assise par terre. Mais bon, comme elle rêvait de le dire, tant mieux pour elle. Allume les télévisions, rentrer dedans. Le réseau n'est pas bon. Faut pas chercher à te mélanger. Je ne demande merci la madre. On dit va mettre ton pas dedans, propre, on n'entend pas. Ma plop. Oh, la
La base de franchement, c'est là que la nausée. Après, il y a quand tu fais trop bien la chose. Tu doses. Non, tu as gagné. Je te donne les... Tu souffres et donc je te donne nausée, gastrique. Alors là, tu dis que la nausée te dépasse. Il y a eu moi, il t'a donné maladie. Moi, il t'a donné maladie. Tu as des remontées acides rien qu'à cause de moi. Tu souffres de ma personne. Rien qu'à cause de moi. Tu souffres de nausées aiguës. C'est qu'il ne vit pas avec toi, il ne suis pas à côté de toi. On n'est même pas dans le même quartier. Toi, tu vis à Bramakoté. Moi, je vis sur les Champs-Élysées. Bon, moi, je vis sur les Champs-Élysées. Toi, tu vis à Bramakoté. Tu es chez toi à Bramakoté là-bas. Moi, je suis sur les Champs-Élysées. Et puis toi, tu souffres de ma présence. Et une nausée gastrique. C'est-à-dire que nausée chronique. Chérie, tu souffres de... Tu souffres de... Yeah. On peut souffrir comme ça. Tu as le brassard. Tu as le bras. Le brassard. Le brassard. Oui, elle a le brassard de la femme la plus... Comment on va dire ça même? La femme la plus infidèle de tout Facebook, c'est elle qui a brassé de ça. Son lourdement marié est devenu lourdement bouclé. Elle a brassé de ça. Tu vois pas son bras. Son bras, André... Mais c'est à côté de ma voix. Tu vois pas son bras? Son bras là. On dirait qu'ils ont opéré. Et puis ils ont pris le brassard là, ils ont mis à l'intérieur de son bras et puis ils ont fermé. Elle a brassé de ça même. Oui, ça seulement c'est pas faux. Elle a brassé de la femme lourdement bouclée. C'est ça qu'elle a. Aïe. C'est à cause de ma waka. Mais pour waka la madre t'as pas raison. Ah, elle fait exprès. C'est pour ça qu'elle n'est pas répondu là. C'est à cause de ma waka. Mais pour waka la madre t'as pas raison. Non, c'est vraiment de la vérité. Pour waka là, tu as accusé waka pour rien. Waka n'a pas de page. Waka elle a pour savoir son truc. Donc là, elle veut maintenant se reposer sur waka parce qu'elle ne te peut pas. Hey! C'est moi qui ai me reposer sur waka. Moi qui ai me reposer sur waka. Moi. Ouais. C'est à cause de ma waka. Mais pour waka la madre t'as pas raison. À cause de ta waka. Il faut prendre waka cadeau, pardon. Il faut prendre waka cadeau. Pardon, moi je demande pardon. Il faut prendre waka cadeau. Yeah. Donc à cause de waka, tu veux me tuer quoi? Il faut prendre waka cadeau. C'est à cause de ma waka. Mais pour waka la madre t'as pas raison. Non, c'est vraiment de la vérité. Pour waka là, tu as accusé waka pour rien. Waka n'a pas de page. Waka elle a pour savoir son truc. Donc là, elle veut maintenant se reposer sur waka parce qu'elle ne te peut pas. Hey! Elle ne te peut pas. On a Dieu dans le cas de la vérité. Dieu dit, il faut comment fort. Il faut vérité dit là. Là, il y a comment apprendre à parler de Djoula. Il y a tout à l'heure sur TikTok, il y a l'humain dans Djoula. Dieu ko, ala ko, vérité gagne. Ala ko, comment gagne. Il faut comment. Elle ne peut pas. On a qu'à Dieu dans le cas de la vérité. Dieu dit, il faut comment fort. Oh, vérité gagne. Tu as plus propre nous chez elle. Tu as couru à vie au point. Maintenant, tu la mets sur la table pour placer ses dents là. Où tu elle cherche au catalogue maintenant. Viens mettre tes dents ici. Là-bas, il faut commander dents sur AliExpress. Ils vont te livrer. Tu vas mettre dents propre nous à respirer. Il y a quoi là? Tu n'avais pas les... Tonton, tu n'as pas pu mettre dans ma bouche. Donc, elle n'a pas eu le temps de mettre dans ma bouche que Wakatologue est sorti. Oui. Les gens respirent. Il y a quoi? C'est quel genre de sorcier ça, ma plomb? Aïe, mais il y a longtemps, il t'a laissé. Ou bien, il y a longtemps, il t'a laissé. Ou bien, c'est toi qui refuses le laissement. Ou bien tu es amoureuse de moi, tu aimes la paix. Je ne sais pas, peut-être tu es amoureuse de moi. Quand tu me vois me promener Love Kivu là, tu penses s'il est là.
Peut-être tu aimes me laper. Peut-être tu aimes me gbéder. Peut-être tu aimes me mouiller. On dirait que tu fantasmes sur mon façon. Tu es un fantasme. Je sais pas. Je te donne... Et quand on dit que quelqu'un m'énerve, que je le vois, il y a envie de vomir, là, tu dois être fan de moi. Et quand tu me vois pas comme ça, là, ton cœur fait... Tu me cherches. Tu es fan de moi. Tu es trop fan de moi. Tu es me mougou même. Et ton amour pour moi me dépasse. On peut être fan de quelqu'un comme ça. Hey. Tu es fan de moi, hein? Il y a comment tu dis mon petit dans la même. Ah, vie. Et toi, tu prononces ça bien. Tu sais prononcer mon petit nom là comme ça. Oui, oui. Tu sais prononcer ça. Tu es trop fan de moi. Yeah. On peut être fan de sa camarade. Comme ça, quand tu me vois me promener, I love you, je la tu pas ici, lélé. Tu es me bougou. Il n'est même pas dans là. Il y a tant tu as venu, mais toi aussi. Tu es une babacha là. C'est toi qui as tout le chat de Facebook. C'est toi qui as la nouvelle génération. C'est toi qui as Brassa. C'est toi qui as trophée. Il y a tant tu as venu mettre dans. Tu as me prouvé ton amour que tu as pour moi. Puis tu as venu mettre dans ma bouche. C'est la personne qui m'aime qui doit payer dans. Toi aussi. Hey. Ta vie quand t'es. Quand t'es, t'as pas bien beaucoup. Mais peut-être c'est quand t'es qui t'enseigne. C'est comme ça que tu l'insultes. On vérifie la même là. Est-ce que c'est pas l'enfant de quand t'es qu'elle t'avait? De toute façon, tu étais jalouse. De toute façon, tu me voulais. Peut-être. Quand tu m'as dit t'asseoir dans la voiture de quand t'es là. Ici, là, c'est ma place. J'ai pris ta place. Elle dit, j'ai pris ta place. Peut-être l'enfant là, c'est pour quand t'as bien demandé à quand t'es. De toute façon, tu es en train d'insulter quand t'es là. C'est l'enfant. Quand elle a fini, elle donne sperme. Il a fini ça même. Lui, c'est un donneur universel des spermatozoïdes. Peut-être c'est quand il t'en c'était, nous, on ne sait pas où. Ou bien, ça peut être possible. Quand il a fini ça, il est très bandant même, ce moment-là. Parce que tu as commencé à insulter quand tu es là. Est-ce qu'il t'a pas mougou même? Peut-être quand tu t'as mougou, il t'a encété. C'est pas... Oui. Peut-être c'est quand t'es... Ah, parce que tu caches l'enfant là. C'est que l'enfant là... Quand t'es là, ses enfants le ressemblent. Quand l'enfant doit ressembler à quand t'es même. Parce que tu étais assise dans la voiture là. Et puis tu dis, il est ici assise à ta place. Il est ici assise à ta place. Le pauvre quand t'es. Quel pauvre quand t'es. C'est quand t'es qui t'a incité. Ou bien, peut-être, on ne sait pas. Peut-être c'est lui qui t'a enceinté. Il faut venir. Il faut venir faire sortir des bébés là. On prend un bébé là. Ça sera le cousin de Mimi. Le petit frère de Ange Didier. Oui, oui. Moi, il n'y a pas de problème ça. Il y a pour ça. Oui, oui. Peut-être quand tu es venu chez moi pour venir, pour que les grands frères et petits frères vont se voir. Peut-être comme moi ici, la reine du plomblonnage. Peut-être on sait ma plan. Qui sait? Peut-être ton amour me dépasse. On peut être amoureuse de quelqu'un quand il a le mougou et le père de ses enfants. Ma chérie, le mougli que tu cherches chez moi, quand tu mougou par intérim, mais le père de mes enfants avant d'arriver sur moi. On va faire les choses comme ça, moi, j'aime pas ça. Il faut venir, on va parler fafa. Kanté ne peut jamais faire ça. Kanté. Est-ce que tu connais Kanté? Kanté, c'est un donneur de sperme universel. Elle-même, elle a dit la vérité, elle connaît. Elle sait que c'est Kanté qui va lui donner un spermatozoïde là-bas, elle connaît. C'est elle-même qui a dit, c'est moi, elle dit. Une sorcière née, une vampa. C'est là, c'est elle souvent en retour, les sorciers qu'on retrouve sur les toits du village là. Ploponu en fait partie. Ploponu, il y a quoi? Va t'en prendre à Kanté. Mais si on prie à toi, Yako, tu as souffert de ma sorcellerie. Yako, ça y est lancé sort dans ta vie. Où tu es là? C'est délivrance sur ta vie, mesdames. Délivrance sur toi. Parce que quand tu parles là, c'est que sorcellerie qui est fait dans ta vie, c'est toi seul qui peut rendre témoignage de ça. C'est toi seul qui peut rendre témoignage de sorcellerie qui est fait sur ta vie là. Oui. Toi, tu es chez toi, tu vois mon âme. Oui, oui. Il a fait quoi? Il a penché ton pied. Il a tordu tes fesses. Il faut me dire. Il a penché ton bras. Il faut me dire. Quand on attrape sorcier, c'est qu'il a fait quelque chose. Il a fait quoi dans ta vie? Il faut me dire. Il faut me dire ce qu'il a fait dans ta vie là. On va aller voir Makoso, il est le pasteur
des blogueurs sur Facebook. On va dire à Makoso, c'est qu'Edwige t'a fait là. Parce que dans ma sorcellerie là, il a lancé beaucoup de sorts. Toi, ton sort là, en tout cas, moi, il ne me rappelle pas. Comme ça là, on va dire, c'est-à-dire que sort qui a été lancé là, sorcellerie est fait sur toi là. On va dire à Makoso, il va me délivrer. Et puis il va délivrer la sorcellerie qui est mise sur toi là. On n'a pas fait ça. Hein? On n'a pas fait ça. C'est nous, on a demandé à grand-père de ne pas te marier. Libère la vie des gens. C'est quoi? Il y a quoi? Tu es sur la vie de la dame, même si on dit que maintenant tu es associé à la mais il y a quoi? La dame t'a fait quoi? Non, pleure. Et maintenant t'a fait quoi? Te doit quoi? Sérieux? C'est à quoi voir elle? C'est à quoi voir elle? Dieu. Elle a son comportement, tout le monde parle. Chacun de nous a son comportement. Moi-même, j'ai mon comportement aussi. Moi-même, c'est pas facile à vivre. Moi-même, c'est Aya Robert, mon affaire est trop lourd sur Facebook ici. Quand je soulève, les gens sont fatigués aussi. Donc, on a tous nos comportements. Maintenant, quand c'est à pour elle, chacun a pour elle, mais la fille, elle te fait quoi? Elle t'a fait quoi? C'est quoi? Tu es dans la vie de la fille, sorcellerie sur elle. Tu es dans la vie de la fille. C'est toi qui coupe, venez dire que Emma. Mais laisse la vie de la dame. Tu n'as rien créé, tu peux rien créer dans ta vie. Il faut vivre ta vie. On dit tu as déménagé, il faut profiter de ta maison, profiter de ta vie. Plan-nous, il y a quoi? Si c'est pas Leslie, si c'est pas Emmanuel Keita, c'est Leslie. Si c'est pas Leslie, c'est Aya Robert. Respire. Plan-nous, respire. Si ça ne va pas, retourne, tu as les mougous, les frères de quand tu es là-bas. C'est ça qui peut te calmer. Quand tu fais ouverture, Dieu a ton frère de faire ouverture, vous allez la mougou. C'est quoi? La fille là, elle ne jouit pas. Oui. Elle emmerde le monde, je ne comprends pas. C'est quoi? La madre a décidé, elle est libre de défendre qui elle veut. Elle veut ton ennemi parce qu'elle défend quelqu'un. Quand toi tu défends, elle se plaint. Donc aujourd'hui, la dame est devenue mon ennemi parce qu'elle défend quelqu'un. C'est plus à cause de toi qu'elle était mon ennemi. Non. Je ne sais pas. Mais c'est moi, il me trompe. Donc la femme là, on était dans le comité de blogueurs ensemble. Ce qui s'est passé dans le comité de blogueurs là, c'est effacé. C'est parce que la femme là défend. C'est que la femme là est partie faire poste sur Waka. Le même poste que la femme l'a fait sur Waka, c'est le même poste qu'elle a fait sur moi. Je sors pour gérer mon riz couché. Tu vas aller chercher tous les problèmes qui sont sur Facebook à déposer sur ma tête. Bon, entre toi et puis moi, qui est sorcier? Entre toi et puis moi, qui est sorcier? Qui est sorcier? Elle est devenue ton ennemi. Toi-même, tu passes. Quand tu défends là, elle se plaint, elle est libre de défendre. Toi, une chienne comme ça, tu sais que toi, tu peux venir t'asseoir, tu vas défendre les gens, et puis elle, non, elle n'a pas le droit. Parce que c'est ton con coupé là, ton con qui est plein en bas de toi, ton con qui est pareil comme tes fesses là. Elle, ton vilain visage, on dirait, comment on appelle ça même, facoché là, tu es laide. Quand on te dit que tu avais cet amusement, moi, je pensais que tu étais belle. Le jour quelqu'un m'a dit que c'est toi là, on dirait qu'ils ont séché. Tu mens. Eh bien, chérie, pardon, arrête de mentir. Toi-même, tu m'as vu. Et puis, tu as dit. Tu as reconnu. C'est sorti de ta bouche. Tu veux qu'elle va sortir la vidéo. Donc, sérieux, vrai. Je te dis la vérité, vrai. Lolo Beauté est plus jolie que toi. Avant, on appelait Lolo Beauté, on disait que Lolo Beauté n'était pas jolie. Mais vrai. C'est pas amusement, pas. C'est pas parce qu'il y a quelque chose comme toi. Mais vrai. On dépose Lolo, on te dépose. Lolo est plus jolie que toi. Amusement à part, c'est pas yéré. La dernière fois que quelqu'un est en train de dire, j'ai tiqué, parce que je n'ai jamais fait de comparaison. Sérieux, je n'ai jamais fait de comparaison. Mais vrai, on a qu'à se dire les vérités. Quand on dépose ta photo, toi, tu es la plus laide de Facebook. Vrai, c'est pas un jeu, c'est pas méchanceté. Même ta copine qui dit son nom, elle est plus jolie que toi. Tu es la plus vilaine de Facebook. Quand on dit que quelqu'un est la plus vilaine de Facebook, ton nez puis tes pommettes là, ça fait ta laideur au carré. Toi aujourd'hui, parce que tu as la haine contre moi, tu vas te lever et venir dire ça, même si on dit que c'est le clash. Même si on dit c'est le clash. Vrai, en matière de visage. Maintenant, Lolo a fait la chirurgie, donc la forme là, tu ne peux pas te comparer avec. Mais en matière de visage, Lolo est plus joli que toi.
Sérieux. Parce que Lolo, avec les années, elle se bonifie. Elle devient de plus en plus belle avec les années. Donc, avant ces photos, c'est-à-dire que toi-même, avant, tu étais vilaine. Maintenant, même, c'est une catastrophe. Oui, oui. Tellement on avait mis vilain sur Lolo Beauté, là, on avait oublié même de comparer ton visage avec le visage de Lolo. Quand on voit Lolo, Lolo est 10 000 fois plus belle que toi. Sérieux. N'importe quelle photo de Lolo, on va mettre. Et puis, on va mettre toi, ta photo. Lolo est plus jolie que toi. De jour en jour, tu deviens de plus en plus vilaine. Tu ne prends pas conscience de ça. Tu ne prends pas conscience de ça. De jour en jour, tu deviens de plus en plus laide. On dit qu'il faut arrêter. Il faut arrêter. Les injures, là, ça rend les gens vilains. On dirait écureuils qu'ils ont séché. C'est filles qui te blaguent. C'est filles qui te blaguent. Plopre-nous, il faut changer de vie. Libère la vie d'autrui. Plopre-nous, on va prêcher sur toi. Libère la vie d'autrui. C'est quoi? Si c'est pas la vie d'Aya Robel, tu es sur la vie de Leslie. Tu es sur la vie de Mania Keita. On avance, on te laisse. Tu es toujours derrière. Plopre-nous, il faut avancer. Tu as avancé où? Tu as avancé où? Tu as avancé où? C'est où tu as avancé là? Tu louais maison avec tes copines, 3 chambres salon. Tu disais qu'elle était dans chambre salon. Toi, tu louais maison avec tes copines. Tu disais qu'elle était dans 3 chambres salon. Tu as fait direct pour la soutenir. Pour dire que tu la soutiens. Pour dire que tu soutiens pour la soutenir du moins. Tu dis que tu la soutiens. Tu as commencé à dire que moi, elle est... Non. Tu es vraiment... En fait, tu es... Je sais pas. Je sais pas. Je sais même pas. Oh, et c'est ça, tu mets dans la tête des gens. Et c'est ça, tu imposes aux gens. Et je vois des gens qui sortent de nulle part, qui sont en train de m'insulter pour rien du tout, qui me traitent pour rien du tout. Parce qu'ils ont entendu ça de ta bouche. Si on les a démontés, là, ils ont entendu ça de ta bouche. Non. Vraiment, hein? Elle est sérieuse dans ce qu'elle est en train de raconter ou bien elle est en train de rigoler, j'en sais rien. C'est vraiment triste, hein? Pour la soutenir du moins. Tu dis que tu la soutiens. Tu as commencé à dire que moi, elle n'est jamais défendue. Que oui, Madame Keita ici. Que tu as commencé à blaguer ses abonnés. Tu as mis sa photo. Parce qu'elle a dit ça dissociée de moi. Aya va rester dans ta gorge à vie. Parce que Aya ne fait pas plomb. Parce que Aya rebelle, ça va bénir. Avion, c'est moi et t'es fait que toi aujourd'hui là. Tu es assise et puis tu peux. Moi, elle fait ce direct. Tu dépends le temps pour toi. Il a fait ce direct allumé dans ton boudin, ton tout. Ton boudin qui est ouvert. Ton nien et puis ton cul qui est ouvert pareil. Il a fait un seul live. Il a allumé dans ton. Il faut arrêter. C'est fatigant, c'est lassant. Bonsoir, Caroline. C'est fatigant, c'est lassant. Il faut arrêter. Tu comprends? On n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. C'est vraiment pas intéressant, tu comprends? C'est pour ça que j'ai attendu 2 semaines pour sortir de ce direct-là. Pour te faire comprendre que je n'ai plus ça. Je n'ai plus. D'accord? Je n'ai plus ça. C'est bien beau. On peut dire certaines choses et tout. Tu vois, traiter mes enfants de spermatozoïdes. Traiter le père de mes enfants de donneur de sperme. Ça veut dire... C'est vraiment pas intéressant. Tu viens d'avoir un enfant. Tu comprends? Tu viens d'avoir un enfant. On veut protéger cet enfant-là, mais tu ne veux pas le protéger. On ne veut pas s'en prendre à lui, mais tu refuses. Tu veux le livrer. Comme tu as fini de manger l'enfant de tout le monde, tu veux qu'on mange ton enfant en forcé. Parce que sorcellerie, là, toi, tu veux durer dedans. Tu as mangé l'enfant de Lolo. Tu as mangé l'enfant de ta copine. Tu as mangé l'enfant de Sylvia. Tu as mangé l'enfant. Même celle que tu dis son nom, tu as mangé son enfant. Tu as mangé mes enfants. Maintenant, toi, ton enfant, là, on dit que sorcellerie, là, on arrête. On ne veut plus faire sorcellerie. Nous tous, on dit que sorcellerie, là, c'est bon. Comme on t'a donné un enfant, là, on ne fait plus sorcellerie. Toi, seul, tu dis non. On n'a qu'à faire sorcellerie là. C'est que toi, ton enfant, là, tu veux donner à manger ça. Nous, on dit on ne mange pas. Pas tellement.
Batoroma. Batoroma. Oh. Batoroma. Il t'a appelé combien de fois? Batoroma. Batoroma. Oh. Je t'ai appelé combien de fois? Trophée de sorcellerie que tu cherches là. Oui, oui. Trophée de sorcellerie où tu vas venir livrer ton enfant là. Nous on dit que sorcellerie là, on n'est plus dedans. Batoroma. C'est pas grave. Tu as bêté pour nous. C'est pas grave. On nous a délivrés. On dit Batoroma. Sorcellerie là. On fait plus. Nyawa. On fait plus sorcellerie là. Pardon. Batoroma. Faut faire que ton enfant sera le seul enfant de blogueur ou bien blogueuse qu'on n'a pas insulté. Batoroma. Pourquoi tu fais ça? Rituel on a fait là. On dit qu'on fait plus rituel là. Que si l'enfant de Batoroma peut sauver tous les enfants de Facebook, on va accepter parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Nos enfants vont faire enfant. Batoroma. Eh, Batoroma. Batoroma, elle est hantée. Batoroma, elle est hantée. Pardon. Tortine de sorcellerie d'enfant là. Pardon. Ça n'a qu'à s'arrêter sur toi, oh, Batoroma. Ya. Aïe, oui. Batoroma. Est-ce que tontine de sorcellerie d'enfant, là, ça va pas s'arrêter sur toi, Batoroma? Ah, aïe, oui. Tu veux trophée de sorcellerie forcée. Comme nouvelle génération de sorciers, là. C'est moi ici, la patronne de ça, Batoroma. On dit qu'il faut prendre la coupe. Mais ton enfant là seulement là. Nous on ne veut pas insulter Batoroma. Ah, c'est méchant, c'est là qu'à le manger aussi. Eh, Batoroma. Batoroma, tu aimes la sorcellerie, oh? La viande humaine est douce dans ta bouche comme ça. Je crois ton propre enfant, c'est toi qui prends un couteau là, tu commences à le découper pour nous donner. Batoroma, on ne veut pas manger chair de ton enfant, on ne veut pas manger ça. Nous-mêmes, on te demande pardon. On ne veut pas manger chair de ton enfant. On ne veut pas manger ça. Parce que toi-même, tu as empoisonné chair de ton enfant et puis tu veux distribuer aux gens. On a vu un Bob Lee a été le premier à manger chair de ton enfant. Il est décédé. Père à son âme. Ça sera sa sentence. Bob Lee a été le premier. Tu as coupé chair de ton enfant pour aller donner à Bob Lee. Il a mangé. Tout. Il est tombé. Nous, on a vu. Nous, on a vu au Batoroma. Pardonnez les hantés. Nous, on a des enfants ici, on veut s'occuper d'eux. Pardon, il faut garder viande. Pardon, il faut manger ça toi seul. Pardon. Batoroma, pardon. Il faut manger ça toi seul. Pardon. Nous, on est fatigués de la sorcellerie. On est fatigués. C'est pas grave. Tu as ramassé ton tin, il ne faut pas cotiser pour nous. Pardon. Pardon. C'est vrai. Tu as mangé pour nous tous. Pour toi, là seulement, on dit on ne mange pas. Eh, Batoroma. Pour la soutenir du moins. Tu dis que tu la soutiens. Tu as commencé à dire que moi, il n'est jamais défendu. Que oui, Emmanuel Keïta ici. Que tu as commencé à blaguer ses abonnés. Tu as mis sa photo. Parce qu'elle a dit s'est dissociée de moi. Aya va rester dans ta gorge à vie. Parce que Aya ne fait pas plonou. Parce que Aya rebelle, c'est enfant béni. Avis, c'est moi et tes fait que toi aujourd'hui là. Tu as assis et puis tu peux. Moi, elle fait ce direct. Tu n'as pas le temps pour toi. Il a fait ce direct à allumer dans ton bouddha, ton pétou, ton bouddha qui est ouvert, ton niel et puis ton cul qui est ouvert pareil. Il a fait un seul live. Il a allumé dans ton pétou. Il a écarté tes jambes et puis il a pas haché. Il a fondé entre ton cul et puis ton pétou là. Pour qu'au moins vent puisse rentrer pour enlever au deuil qui est là-bas là. C'est quoi? Non, à un moment donné là, vous ne pouvez pas me dire la vérité à cette chienne là. Elle a quel problème? Non, sérieux, elle a quel problème? Il y a quoi? Madame te doit quoi? Je te pose la question. Nous tous ici là, même moi-même là, même moi-même, je ne vais pas me marcher pour défendre Emmanuel Keïta. Mais il n'a pas le temps de ça. Elle a ses fans, ils vont la défendre. Mais elle te doit quoi? Tu abuses à un point, c'est pas possible. Tu abuses à un point, c'est pas possible. Tu envies à la dame. Jusqu'à bien souvent même tu t'habillais comme elle. Une fois même, elle t'a vu, même tu allais porter les vestes que Emmanuel Keïta porte et cravate là. Tu ressemblais à mauve sur grillage. Tu ressemblais à mauve sur grillage. Tu veux tout faire comme elle. Attends, tu n'as pas son levain. Non, sérieux, on n'a qu'à parler la vérité. Tu n'as pas
C'est lui qui a dit ou bien il est venu confirmer. Tu as vu que tu te dédies toi-même, non? Tu as vu? Il est venu confirmer quoi? Ce qui a été dit. Tu n'as pas dit que c'était lui qui avait dit. Est-ce que tu n'as pas dit que c'est lui qui a dit? Donc il est venu confirmer. C'est français, tu as parlé ou bien c'est lapsus? Je ne sais pas. Il est venu confirmer quoi? C'est pas lui qui a dit, il a confirmé. Donc qui a dit? Qui a dit et puis il a confirmé? C'est qui a dit? Au début, tu disais que c'était lui qui avait dit. Maintenant, tu dis qu'il est venu confirmer. Ok. Pour la soutenir du moins. Tu dis que tu la soutiens. Ils sont fatigués à un moment donné. Parce que tu n'as pas de... Plan. Pour dire, voilà, cette dame, elle est Francine Ba, elle est sur la toile et tout, c'est une blogueuse influenceuse et tout. Et puis voilà, l'invité de ce jour-là, ils vont décortiquer son habit. Le ponou va travailler la tête. Je vais vous laisser, ben. Elle dit quoi? Les gens prennent sa photo, tu vas mettre forcément. Parce que la madre te défend, tu te déposes sur ta... Si tu peux... Fais ta chute photo. Tu te déposes sur ta page. Et maintenant qu'elle t'a baillé, et qu'elle baillé mode quoi là. Elle va récupérer la photo, forcément. Parce que la madre te défend, tu vas au moins rendre honneur à cette dame. Et ils sont en train de rester. Quand tu vas prendre sa photo, tu vas mettre dans les mains. Ils sont en train de... Elle n'a pas dit qu'elle a gagné. Elle a gagné, puis ils sont en train de l'insulter. Bref. Si elle a gagné, quand quelqu'un fait de gagner quelque chose là, aïe. Pour dire, voilà, cette dame, elle est Francine Ba, elle est sur la toile et tout, c'est une blogueuse influenceuse et tout. Et puis voilà, l'invité de ce jour-là, ils vont décortiquer son habit. Le ponou va travailler la tête. Elle dit quoi? Ça me fait mal, quoi. Attends. Il m'a bien compris. Elle dit, si on prend photo de la dame, pour aller dire que la dame s'habille bien, et que la dame est élégante et tout, moi, ça me fait mal. Il y a des gens qui ont réflexion, hein. Toi, tu cherches à me faire mal. Bah, chérie, il faut chercher ta vie. Aïe. Bon, on a pris une photo de quelqu'un. Pour dire la personne est jolie, la personne est chiquement habillée, la personne est... Oh, quoi, ça va me faire mal? Pourquoi ça va me faire mal? Aïe. Donc, c'est à moi que tu cherches à faire mal. Donc, c'est à moi que tu cherches à faire bim. C'est que vous allez vous organiser, vous trois, pour me faire bim. Et puis, tu dis, personne ne me connaît. Je suis aussi importante que ça. Donc, on cherche à me faire du mal. Aïe. Moi, je suis dépassée. C'est folie qui te prend. Ah, la fille, elle a une tête vide. Aïe. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Yeah. Oh, mon âge. Plop. Faut changer un peu. Sérieux. Faut changer, tu es trop haineuse. Tu as vu tous les petits qui te suivaient là, tous ceux qui m'insultaient pour te donner, et tous ceux qui te disaient toi. Tous les jeunes qui sont à Abidjan, ceux qui font direct et torche là. Tous ces jeunes, ceux qui te disaient toi. Pourtant ceux-là, ils m'insultaient chaque jour pour toi ici. C'était des jeunes qui étaient derrière toi, qui te disent, tu en es, ils sont fatigués. Oh, tu es bête, tu es trop bête. Donc, Carmen, Wakatologue, qui est avec toi, elle est quittée derrière moi. Carmen Wakatologue, qui est avec toi, là, est-ce qu'elle est quittée derrière moi? Non. Non. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va t'insulter pour me donner. Moi-même, j'ai déjà terrorisé ta vie. J'ai déjà anéanti ta vie. Je t'étais déjà... tellement j'étais allumé là, non. Ta haine, tellement tu as la haine pour moi, tu penses que j'ai la haine pour toi. Pendant que je n'ai rien vis-à-vis de toi. J'étais en train de répondre à tes conneries que tu étais en train de faire. Est-ce que tu comprends? Moi, quelqu'un qui te défend, ça ne me dérange ni d'Adam ni d'Ève. Mon buzz s'est passé depuis longtemps.
Les gens ont pas se créer des ennemis à cause de moi. Je ne suis pas comme ça. Je ne fabrique pas ennemi pour donner à quelqu'un. Quelqu'un qui a fait une prise de position pendant un sujet ou bien pendant un buzz. Demain, il y a un nouveau buzz. Il peut prendre n'importe quel parti. Ce n'est pas dit qu'il en guerre moi. Ce n'est pas dit qu'il en parle bien moi. En fait, c'est la différence entre toi et puis moi. Tu vois bien que Carmen Wakatologue, elle t'apprécie, elle est avec toi, elle discute avec toi. Mais il n'est jamais été en palabre avec elle. Jamais. Il n'est jamais été en palabre avec elle. Avant qu'elle va lancer son direct, elle m'appelle, elle dit, je partage sur ma page, et puis elle partage sur ma page. Est-ce que tu comprends ce qu'il s'est en train de dire? Avant même que Carmen lance son direct, elle m'appelle. Elle me dit, Edwige, tu peux partager mon direct sur ta page? Je dis, oui, elle partage. Et puis elle partage ça sur ma page. Il n'a jamais été un problème avec Carmen. Carmen dit, elle arrête des clashs. Elle a arrêté depuis longtemps. Carmen même a déjà dit qu'elle n'a pas de problème avec Foulot de Lille. Elle a déjà dit à Lolo Foudja. Carmen a arrêté les clashs depuis longtemps. C'est qu'elle est sortie pour venir faire à l'autre là. C'est son rang-bas, c'est son riz couché. Elle avait ses raisons. Et ça ne me regardait ni d'Adam ni d'Ève. Est-ce que tu comprends? Il est partagé parce que j'avais envie. Est-ce que tu comprends? C'est toi qui distilles la haine sur les réseaux sociaux. Quand tu as vu que la femme là, elle a problème, à chaque fois que la femme a un problème, même moi, c'est là tu cours pour rentrer dans son téléphone pour aller la prendre, la charger. Tu m'as vu charger mon bio. Il fait ma vidéo, il finit de faire mes vidéos, il dépose. Tu m'as déjà vu causer mon bio. Jamais. Je ne fais pas du aide-moi à détester. Je tiens un blog. Et contrairement à toi, tu ne connais pas ça. Oui, oui. Apoutou s'est réconcilié à toi. Tu as vu, j'ai eu problème avec ça. J'ai jamais eu problème avec ça. Jamais. Je ne suis pas en palabre avec eux. Eux-mêmes savent que je ne suis pas en palabre avec eux. Ils le savent. Je n'ai pas vu leur direct. Peut-être qu'ils n'ont pas, je n'ai pas vu leur direct. Et si c'est Dinda Julien n'est même pas capable de déposer sa caméra pour dire qu'il va faire. Il est toujours obligé de tourner autour du pot. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Si c'est Dinda Julien dont tu es parler là, il faut boire l'eau. Oui, oui, il faut boire l'eau. Il faut boire l'eau. Lui-même, c'est dans sa gauche comme ça. C'est calé dans sa gauche. Il veut venir me jazzer, mais il n'arrive pas, c'est trop fort pour lui. Quand lui dit qu'il parle d'Edwige, il dit non, il ne parle pas de moi. Il n'a jamais pas me jazzer. Même si on le paye, qui est milliard. C'est dans sa gauche. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, ça ne peut pas sortir. Lui-même, ça ne descend pas dans son cœur. Comme il veut défendre la vieille bagresse là. Il tourne, même la vieille bagresse, ça sait que c'est que ça, je l'ai dans TF1 là. Mais tout le monde le regarde, tout le monde rit. Ça ne descend pas. Il faut boire l'eau. Oui, oui. Tu comprends? Je ne dis même pas aux gens, les gens qui sont proches de moi, je ne leur demande même pas de te détester. Non. Chez moi, c'est un jeu. Et le jeu allait trop loin. On doit essayer de temporiser. On doit arrêter c'est-à-dire que on doit doser un peu. On doit retirer la sorcellerie. On doit retirer la colère. Pour ne même pas utiliser la haine. On doit retirer la colère. Parce que ça ne nous sert pas. Au contraire, ça nous détruit. On n'est pas sur les réseaux sociaux pour se détruire, à ce que je sache. Le but, là, c'était pas de se détruire. Le clash, c'est amusant. Mais ça arrivait à un level où c'est en train de nous détruire. Ça arrivait à un level où chacun ne veut pas voir son ami évoluer. C'est ça qu'on demande à ce que ça se dose. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il faut boire l'eau. Il faut boire l'eau. Tu comprends? Plus personne ne veut être dans cette méchanceté. Malgré tout ce que moi et Lolo, on s'est fait, on cherche tout, la place dans nos cœurs, pour pouvoir passer à autre chose. Malgré tout. Malgré tout. Même Lolo où elle est assise, malgré que j'ai partagé sa vidéo là, elle cherche la place dans son cœur pour essayer d'atténuer ça. Moi aussi, je cherche la place dans mon cœur pour essayer d'atténuer ça. Parce qu'au lieu qu'on va se lever, au lieu qu'on va se valoriser, au lieu qu'on va se grandir, au lieu qu'on va se propulser vers là-haut, on s'est détruit. Il y a des gens qui marchent sur nos pieds pour pouvoir s'en sortir. Et quand ils arrivent en haut, ils nous narguent.
Il y a des gens qui utilisent dopage, qui nous utilisent pour pouvoir avancer. Et arriver devant, ils se moquent de nous. C'est à nous maintenant qu'on doit prendre conscience de savoir que on peut faire ce qu'on fait parce que ça plaît aux gens. Mais le mieux de faire, c'est de se tirer vers le haut. De pouvoir construire quelque chose, pouvoir aboutir à quelque chose de grand. Parce qu'on sait qu'on a impacté. On sait que les gens ont trouvé quelque chose dans ça. Mais c'est trop amer, c'est trop salé. Il faut retirer un peu de sel dans ce qu'on a mis dans ça. Et c'est ça qui fatigue. Si on a réussi à faire ça, on aura apporté quelque chose de grand à notre pays. C'est ça. C'est la seule chose qui nous reste. Ce sentiment d'humain. De montrer qu'on est humain. C'est vrai qu'on fait le game, mais on a cette humanité-là en nous. Et les gens cherchent cette humanité-là en nous parce qu'on est arrivé très loin. Et ils se demandent si on est dans un chemin de retour. Jusqu'à maintenant, on est en train de parler d'empoisonnement. Est-ce qu'on n'est pas capable d'arriver jusque-là? Parce que quand tu fais vidéo et que tu dis que tu as pissé puis chié dans la nourriture que tu as envoyée à Lolo Beauté, les gens se demandent si on est encore des humains. Et pourquoi on passe notre temps à vouloir s'auto-détruire ensemble? C'est ça le problème. Le problème, c'est ça. Vous avez passé votre temps à mettre dans l'imaginaire des gens. Rien que parce que vous me détestez. Vous avez passé votre temps à mettre dans l'imaginaire des gens que moi, j'avais un problème. Il y a un problème avec une tierce personne. Et cette personne a utilisé ça pour se victimiser sur les réseaux sociaux. Même quand je ne parle pas d'elle, même quand il ne s'agit pas d'elle, vous la ramenez toujours à moi. Mais quand vous voulez vous défendre, c'est elle vous pas utiliser. Mais elle n'est pas innocente. Quand tu dis qu'elle a son comportement, elle a son comportement. Elle n'est pas innocente. Non. Et quand on sait que quelqu'un n'est pas innocente, on n'essaye pas à piétiner l'autre pour faire croire à l'autre que l'autre a un problème avec l'autre. C'est malheureux de vouloir forcément détruire les autres pour se sentir exister. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Mais détruire ne va pas chercher à trouver une existence à vos vies. Chacun a son poids, chacun a son tollé sur la toile. Personne n'est meilleur que l'autre, en gros. Parce qu'on a eu à faire des choses qui ont fait que les gens n'ont plus senti l'humanité en nous. Et c'est cette humanité-là qu'on doit démontrer aux gens. C'est tout. C'est pour ça que je dis, ton enfant, on ne veut pas le manger. Parce qu'on veut ressentir ce côté humain. C'est tout. Ils sont fatigués à un moment donné. Parce que tu n'as pas de limite. Et puis, certainement, tu vas voir que tu es fort, tu es une sorcière. Parce que quand on voit ta vie, il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière. Il faut changer ta vie. Il y a quoi? Toi, tu as dit ça à quelqu'un. Toi, tu as dit, tu avais dit à moi que dans ma vie, il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière. Ma chérie, tu as condamné ma vie ici jusqu'à... Tu as fait pareil et tu es heureuse dans pareil que tu as fait. Tu m'as reproché de ne pas être mariée et avoir enfant. Tu as dit, toi, tu ne vas jamais faire. Que ma vie est en retard. Que ma vie n'avance pas. Mais c'est que toi, tu es dedans, c'est quoi? Mais tu es heureuse. Chez toi, tu as évolué. C'est que moi, j'ai fait il y a 10 ans en arrière. C'est ce que toi, tu fais aujourd'hui. Tu estimes que ma vie... Je suis ton exemple. Parce que je suis célibataire, j'ai fait enfant. Tu es célibataire, tu as fait enfant. Tu dis, ma vie n'a pas de débat. Mais quand tu vois un exemple comme moi, et que tu sais qu'il n'y a pas d'avenir devant, il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière, tu ne reproduis pas la même chose. Et tu ne te glorifies pas de ça. Les jeunes là, même sont quittés de toi. Ceux-là, ils étaient en train de toujours... Normalement, ça ne doit même pas être une bénédiction pour toi. Normalement, ça ne doit même pas être une bénédiction pour toi. Si tu estimes que je ne suis pas bénite, je ne suis pas bénie, et qu'il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière, tu n'allais même pas t'amuser à faire un enfant et à être dans les mêmes conditions. Pire même que moi. Moi, au moins, là.
je ne vis pas des réseaux sociaux. Mais pour toi, c'est pire que moi. Ça veut dire que si on coupe les réseaux sociaux tout de suite, c'est fini. C'est fini. Pour toi, c'est pire que pour moi. Tu es en train de marcher sur mes plates-bandes. Est-ce que tu comprends? Dans moi, ma vie est rien. Là. Tu copies ma vie qui est rien. Là. Est-ce que tu comprends? Tu es heureuse d'avoir fait un enfant sans père. C'est une joie pour toi, c'est une bénédiction pour toi. Tu es heureuse de ça. Chez toi, tu as réussi. Chez toi, tu as été béni. Et tu viens, moi, me dire à moi. Bon. Ils étaient en train de toujours m'insulter ici. Tilapia, bâclé, prostituée, 2 hommes 4. Elle s'est prostituée. Elle a fait ceci. Mais là, même là. Ils étaient en train de toujours m'insulter ici. Tilapia, bâclé, prostituée, 2 hommes 4. Elle s'est prostituée. Elle a fait ceci. Mais là, même là, ils sont fatigués. Ils ont vu que Aya elle-même, ils l'ont insulté cadeau. Ils ont vu que... Il ne faut même pas répondre. Il ne faut pas répondre. D'accord? Maman, quand maman parle de toi, net là, je peux te retrouver pas être envoyé audio là. Audio là, il est envoyé audio de... Comment on appelle ça même? Et puis, beaucoup de temps là-bas, il ne faut même pas la calculer aussi. Beaucoup de voyez au cancer là, il ne faut même pas répondre. Il ne faut pas répondre. D'accord? Je suis de tout cœur. Bon, bref. Donc, c'était un peu ça. Voilà. C'était un peu ça pour te dire que... Pour te dire que... Bon, je ne vais pas te dire qu'il faut changer parce que c'est impossible pour toi. Tu comprends? Tu ne peux pas changer. Parce que c'est un état des lieux. Voilà, c'est un état des lieux. Tu ne peux pas changer. Je tenais à dire aux gens de ne plus m'associer. Voilà. C'est-à-dire quand vous dites les blogueuses, là, ils ne font pas partie de la nouvelle génération. Non, non. Je ne fais pas partie de la nouvelle génération parce que quand vous associez les gens, vous prenez l'image de l'autre, vous venez coller sur l'autre, vous prenez le nom de l'autre pour le coller sur l'autre, vous prenez le nom de X pour le coller sur X. Non. D'accord? Il y a eu quelque chose qui s'est passé hier. Le problème a été réglé. C'est-à-dire que la réponse a été à la hauteur de la faute qui a été commise. Ça a été à la hauteur. C'est-à-dire qu'il a fait sa propre. Et quand j'ai fini de faire, je suis passée à autre chose. D'accord? Quand il y a un sujet sur la toile, je viens, je m'assois, je dis ce que j'ai à dire, puis je passe à autre chose. Voilà. J'évite de toucher les enfants et j'évite de toucher les parents. Mais si tu t'amuses à parler du père de mes enfants, je vais parler de ton mari. Oui, oui. Parce que normalement, chacun dans son prendre à chacun. Donc, quelqu'un qui a venu s'asseoir, qui va dire ploplonou, mousseuse de 2 frères, ça veut dire qu'il s'en prend à ma sexualité. Donc, ça veut dire que j'ai le droit de m'en prendre aussi à sa sexualité. À celui qui le mougou ou bien à celui qui la mougou. Donc, c'est pas comme si j'attaque un innocent parce que vous-même, vous attaquez des innocents quand vous parlez de ça. On est d'accord? Donc, c'est pour faire comprendre aux gens que le blog, là, arrivé à un moment donné, là, ça plaît bien aux gens. Les gens sont tout à fait d'accord avec ça. Ils partagent, ils regardent, ils visionnent. Voilà, ça leur fait perdre du temps, ça leur fait passer du temps, c'est la comédie. Mais ce que je retiens dans cette histoire, c'est qu'à quelque part, vous serez unanime avec moi, vous serez d'accord avec moi, qu'à quelque part, on n'est tous pas d'accord et on n'apprécie tous pas ce qui se passe.
Oui, on ne va pas utiliser le mot détruire parce que ce n'est pas ce qu'on fait, mais on pense qu'on est en train de rentrer dans une stamania avec ce qu'on fait. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai parce que de tous les directs que je regardais, de tout ce que je constate, c'est qu'à quelque part, on laisse un goût amer de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a un goût amer derrière qui n'est pas jouissif. Ça veut dire qu'on déteint sur tout le monde. Même ceux qui font un blog sain, ceux qui sont épanouis, ceux qui font... C'est-à-dire qu'on a sali carrément l'image des blogueurs en gros. Et on peut la réparer. On peut la réparer. On peut enlever ça. On n'a pas besoin d'être amis. On n'a pas besoin de se causer. On n'a même pas besoin de se réconcilier. On n'a même pas besoin d'être ensemble. À juste s'imposer une humanité. À juste montrer aux gens qu'on a une sensibilité. À juste montrer aux gens que ce n'est pas réel. C'est virtuel. Les gens savent. Les gens connaissent la différence entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. Les gens savent quand c'est détaché de la vraie vie. On peut t'attacher, on peut se moquer de toi. Mais les innocents ne sont pas touchés. Ça veut dire que quand quelqu'un regarde ta vidéo, là, malgré tout ton sérieux, malgré toute ta gestuelle, malgré toute ta position, ils savent que ce n'est pas sérieux. Même si tu vas dans quelque chose de sérieux, parce que quand ils entendent les mots, même avec la prononciation de la voix, ils savent que ce n'est pas sérieux. D'accord? Moi, je pense que si on se positionne sur ce terrain-là, on aura plus à gagner. Il y aura plus de bienfaits dans ça. Donc, c'est pour ça que je sors encore une énième fois, parce que ce n'est pas la première fois que je fais ce genre de direct-là te concernant. Tu comprends? Il faut arrêter ta haine vis-à-vis de moi. Il faut arrêter de faire croire aux gens que je te déteste ou bien je déteste d'autres personnes. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur toi. Tu vois? Même quand on va parler d'évolution, tu ne peux pas m'arriver à la cheville. J'ai une avance de 10 ans sur toi. J'ai une avance, même on va dire de 20 ans. Sur toi. Dans tout. J'ai une longueur. Même ma venue sur la terre. C'est toi, tu as diminué ton âge. Tu refuses. Moi, j'ai une longueur d'avance sur toi. Tu comprends? Ça sera difficile pour toi, mais j'ai une longueur d'avance sur toi. D'accord? Donc, on peut faire certaines choses, mais chacun saura se positionner et retirer. C'est-à-dire que la noirceur qui est dedans, le venin qui est dedans, le venin qui fait que les gens n'arrivent pas à nous comprendre, le venin qui fait que les gens sont horrifiés quand ils nous entendent, on peut le retirer si réellement ça n'y est pas. Si on estimait qu'on est en train de s'amuser et qu'on te dit, ah, même quand tu as tapé la personne comme ça, oh, on entend c'est amusement, c'est amusement. Et puis la personne dit, ça là, c'est pas amusement, tu as tapé fort, tu pouvais mal le taper. Maintenant, s'il tombe, il se blesse. Ah non, il était en train de m'amuser. D'accord? C'est ça. Il faut montrer aux gens que c'est un amusement. Parce qu'à force de répéter que c'est le game, on va dans des choses qui sont horribles. Si tu as vu que les gens m'ont soutenu, c'est parce que les gens ont vu que je pouvais passer à autre part. C'est-à-dire que je pouvais mourir dans ce que vous étiez en train de faire. Je pouvais. Et dans ce que je vous ai fait, vous pouviez aussi mourir. C'est-à-dire qu'on est allé à l'extrême. Et comme chacun a fini de faire ce qu'il voulait, on peut revenir et démontrer par A plus B que c'est un jeu qu'on est en train de faire. Et moi et Loulou, on est en train de trouver une solution. On est en train de trouver une solution pour enlever cette colère. Parce qu'elle est partie s'asseoir sur les cantés. J'ai publié et j'ai repartagé sa vidéo qu'elle avait faite. Est-ce que tu comprends? Donc, elle a fait des montages d'enregistrement pour venir s'asseoir. Tu vois? C'était aller loin. C'est-à-dire que plus je forçais, elle forçait. Plus je forçais, elle forçait. Au lieu que ça va nous élever, ça nous a descendu, ça nous a cassé. Et on a compris ça. Parce qu'on est intelligent. On s'est rendu compte que ce qu'on est en train de faire, ça ne nous rend pas plus tard que ça. Ça nous blesse réciproquement. Ça veut dire que je l'attends au tournant, elle m'attend au tournant. Et on a décidé de passer à autre chose. Même si on ne se parle pas, même si on ne se cause pas, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, on essaye quand même, du fait qu'on est des enfants,
du fait qu'on s'est déjà fait trop de méchanceté, du fait que c'est déjà allé trop loin, on essaye quand même de trouver la force. C'est-à-dire que cette force de pouvoir aboutir à quelque chose nous permet de faire fi de ça, d'essayer de déposer ce fardeau-là et d'essayer d'avancer. On essaye de faire des efforts. On essaye de faire des efforts et c'est en train de payer. C'est en train de fonctionner. On est en train d'accepter. On est en train d'oublier. On est en train de passer à autre chose. C'est vrai que ça a été dur, mais c'est possible. Elle sait que c'est possible. Moi aussi, je sais que c'est possible. Et on est en train d'arriver petit à petit. Malgré que chacun est de son côté. Oui, oui. Malgré même que c'est moi-même, je force un peu vis-à-vis d'elle. Parce que j'ai vu la dernière fois qu'elle a fait sa sortie, elle a fait sa vidéo où elle est en train de pleurer pour dire qu'on a failli la mettre en prison. Moi-même, j'ai vu que c'était aller vraiment loin parce que je ne souhaitais pas la voir en prison. Chez moi, elle m'a fait, je l'ai fait. C'est entre nous, c'est notre game. Mais c'était mauvais. Tu comprends? C'était mauvais. Tu vois, elle a failli aller en prison. Et ça, j'allais m'en vouloir toute ma vie. Dans l'amusement, elle a failli aller en prison. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Pour te faire comprendre que ce qu'on fait dans le virtuel, là, ça agit dans nos vraies vies. Ça retombe sur nous. On vit ça quotidiennement. On vit avec ça quotidiennement. C'est-à-dire que c'est plus simplement sur les réseaux sociaux. C'est dans la vraie vie. Il y a des gens qui ont des difficultés de voyager. Il y a des gens qui ont des difficultés de faire certaines choses. Parce que ça sort du cadre des réseaux sociaux et ça descend dans la vraie vie. Et c'est ça qu'on veut arrêter. Pour savoir qu'on est comme des acteurs. C'est comme si on a tourné un film. Et quand le film est fini, là, c'est fini réellement. Et c'est à ça qu'on veut aller. C'est à ça qu'on veut aboutir. C'est à ça qu'on veut passer. Essaye d'emboîter ce pas. Parce qu'on a fait beaucoup d'efforts. Même avec l'autre des reines, là, on fait des efforts. On essaie de faire des efforts. Mais avec toi, c'est difficile, c'est compliqué. Et tu reviens toujours à la charge pour essayer d'activer cette colère-là. Avec toi, c'est difficile. Tu comprends? Donc, c'était un peu ça que je t'ai sorti pour dire à tout le monde que, voilà, on essaye de faire des efforts pour pouvoir passer à autre chose. Arrête d'essayer de tirer les gens vers le non-accomplissement. Nous, on veut se propulser vers l'accomplissement. On veut évoluer. On veut trouver une évolution dans ce qu'on fait. On veut trouver des solutions. Donc, chacun fait des efforts. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est un peu ça que tu viens de dire. Mais tu vois, voilà, tout le monde fait des efforts. Quand le buzz est fini, le buzz est fini. Et on passe à autre chose. Arrête de propulser la haine n'a pas tout. Quand c'est mon histoire, si je veux en parler, j'ai le droit. Il fait partie de mon histoire. Il fait partie de ma vie. Vendredi, il va venir chercher 16 enfants. Il fait partie de mon histoire, il fait partie de ma vie. Je vais devoir